La brigade de combat SARD, BA, veut forcer le président camerounais et son épouse à se rencontrer. Après presque un mois sur le vieux continent, Paul et Chantal Biya ont d'abord disparu. Le maître Etoudi, 90 ans, 40 personnes au pouvoir, est surveillé dans une clinique à Genève. Dans un flux en direct publié jeudi sur la page Facebook de la célébrité Bobby Tanap, le garçon de 10 ans et sa femme retourneront à l'hôtel Intercontinental. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Pour perturber leur séjour, des militants des brigades anti-SARD et assimilés ont attaqué le retrait, exigeant le retour de Paul Biya au Cameroun. La Brigade Anti-Sardinari est une association de Camerounais de la diaspora qui s'oppose au gouvernement de Yaoundé. Il a fait la une des journaux après que plusieurs ambassades du Cameroun en Europe ont été perquisitionnées lors de la récente élection présidentielle. En 2019, une attaque à Rabat a incité le journaliste belge Adriaan Kroos à porter plainte auprès des gardes du corps de Paul Biya, a été condamné par un tribunal suisse pour l'avoir maltraité. Jeune Afrique revient avec des révélations exclusives sur le profil Savannah Energy. La lutte pour le pouvoir a secoué Codco, qui exploite un oléoduc reliant le Tchad au port de Kribi, avec des conséquences pour la Société nationale des hydrocarbures, SNH, et son PDG Adolphe Moudik. Lors de la réunion du conseil d'administration de Codco le 4 juillet, Mudiki a été retiré de la réunion et de nouveaux dirigeants ont été nommés, reflétant la récente acquisition majoritaire du Tchad. La police militaire camerounaise a dû intervenir pour expulser le porte-parole de Savannah Energy Nicolas de Blancré et le secrétaire général de Codco Stéphane Soumaoro, qui étaient soutenus par Mudiki et Savannah Energy. Cette situation a été marquée par la nationalisation des actifs de Codco par le gouvernement tchadien et le limogeage des administrateurs de Savannah Energy lors de la prochaine Assemblée générale. Face à la menace de fermeture du gazoduc, les gouvernements des deux pays se sont précipités pour nommer de nouveaux dirigeants. Ces événements mettent en lumière la tension croissante entre Adolphe Mudiki et le président Paul Biya. Après que les bovins de Glencore aient été exposés à des hauts responsables de la SNH, Mudiki a été destitué par le président, et ses efforts pour prendre le contrôle de Codco et restituer les actions au Tchad ont été infructueux. La situation actuelle soulève également des questions plus importantes sur les réformes nécessaires pour l'industrie pétrolière camerounaise. Des propositions ont été présentées à Paul Biya, notamment la création d'une direction du pétrole et la séparation de la SNH en deux entités distinctes. L'un sera responsable de la gestion des parts de l'État dans les entreprises de l'industrie, et l'autre sera l'opérateur pétrolier réel chargé de l'exploration et de la production des gisements nationaux et étrangers. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.